Déclaration politique. 6e appel du mouvement politique Le Centre sur le processus électoral. 1. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public le 5 janvier 2024 le rapport intérimaire de sa commission ad hoc mise en place pour mettre en lumière les cas de fraude enregistrés au cours des élections législatives nationales, provinciales ainsi qu'aux municipales du 20 décembre 2024. Le Centre encourage la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ce travail qui participe à la moralisation impérative de l'espace politique congolais. Le Centre exhorte les incriminés à utiliser, s'ils le jugent nécessaire, les voies de recours légales que sont les cours et tribunaux et croit au sacro-saint principe de la présomption d'innocence. 2. Par ailleurs, voulant au travers d'un argumentaire boiteux transformer en opportunité de basse politique ce fait positif pour notre démocratie, le Centre a suivi avec étonnement la déclaration insipide et néanmoins pernicieuse d'un groupe d'anciens candidats président de la République malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ces derniers ayant pour principal objectif le sabordage de la souveraineté du peuple par un appel irresponsable à l'annulation des élections et la mise en place d'une transition avec comme corollaire le partage des postes d'État, sont prêts dès lors à tout. Ils sont prêts à faire feu de tout bois. Et cette attitude n'est pas républicaine. 3. Ce groupe se trompe de lecture sur l'état d'esprit du peuple congolais. La République démocratique du Congo, mes chers compatriotes, est à ce jour en proie à une menace existentielle. Prise en étau dans sa partie orientale par un groupe armé renforcé par des compatriotes manipulés par le Rwanda dans un but irrédentiste et séparatiste, elle est dans le même temps en proie au fléau du divisionnisme alimenté de l'intérieur, fort heureusement, de façon marginale, par une opposition mauvaise perdante et en totale perte de vitesse. Mais le peuple congolais a bien compris les enjeux et nous en sommes satisfaits mais aussi rassurés. Il demeure dès lors serein. Nous vivons cette sérénité à travers la ville de Kinshasa et dans le territoire national. Attentif, nous avons vu la forte mobilisation et le satisfecit de ce peuple après la publication par la Commission électorale nationale indépendante et des résultats de l'élection présidentielle et du rapport intérimaire de sa commission sanctionnant quelques candidats indélicats. Mais il reste surtout ce peuple solidaire de son président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En témoigne la mobilisation qu'il y a eu autour de sa candidature, mais surtout le plébiscite qui s'en est suivi à travers une large majorité des 3/4 des suffrages exprimés, soit 73% des voix. C'est une victoire sans appel. Il faut être bon joueur et laisser la République avancer. 4. Face à cette opposition revancharde, le Centre voudrait ici rappeler aux uns et aux autres, à l'opinion nationale comme internationale, que le 31 décembre 2023, au soir, à la suite de la proclamation des résultats provisoires, le chef de l'État, dans son rôle de garant de la nation, de garant de l'unité nationale,
a tendu sa main à tous les Congolais, dont il est définitivement le président pour ce mandat à venir, afin que dans l'unité, mais aussi, puisque nous sommes en démocratie, dans le respect des divergences d'opinion des uns et des autres, le Congo rassemblé se dresse contre ces ennemis. C'était un appel solennel et patriotique du chef de l'État. Malheureusement et visiblement, nos chers opposants ont choisi de ne pas répondre à cet appel et travaillent pour le chaos. Et c'est inacceptable. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de cela. Le peuple congolais a besoin de paix, de stabilité, a besoin de lisibilité, d'une orientation verticale qui lui permettra d'atteindre les cibles du développement tant espéré. 5. Enfin, le centre invite en conséquence le brave peuple congolais, patriote et digne, à faire barrage à ces initiatives qui visent, ou qui ambitionnent, devrions-nous plutôt dire, d'entamer la cohésion nationale et constituent une menace à l'édifice de paix, nous l'avons dit précédemment, de stabilité, nous l'avons répété, dont nous avons tous besoin pour protéger et développer notre pays. Que les Congolais se montrent intransigeants et isolent ces voix dissonantes qui, comme de vieux disques rimes, envoient une musique passée de mode. Cette entière n'intéresse donc pas le grand peuple congolais qui a fait le choix derrière son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avancer, de continuer les changements dont le pays a besoin pour son essor vers la félicité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Fête à Kinshasa le 7 janvier 2024 pour le centre. Votre humble serviteur, je vous remercie.